Être une meuf trans en transport en commun, dans le métro, dans le bus, etc., c'est à la fois courageux et surtout super dangereux. Pour moi, les transports, c'est vraiment quelque chose d'assez oppressant quand je suis seule, en fait. Dès que tu rentres de soirée, un peu avec, je sais pas, des paillettes, des colliers, des crop tops, etc. Il y a des regards, des colibés, des petites insultes. Beaucoup regarder avec insistance, se faire frotter en profitant de l'affluence. Être une femme lesbienne et prendre les transports en commun, c'est d'entendre des gens nous insulter ou parler quand on passe à côté et qu'on se tient la main. Salut, moi c'est Amaury. Moi c'est Clara. Salut, moi c'est Elio. Moi c'est Lucie. Moi, c'est Rose. Être une femme et prendre les transports en commun, c'est être insécure et jamais être certaine de ce qui va arriver aujourd'hui. En juillet, je me suis fait piquer par un monsieur dans le métro. Tout le monde était collé. En fait, il y a un monsieur, un père de famille d'une quarantaine, en petit costume qui commence à se frotter contre moi. J'ai pas osé dire quelque chose. Je lui ai laissé le bénéfice du doute en disant qu'il faisait pas exprès. Et à peine on était monté dans le métro d'après, je suis tombée dans les pommes. Donc ma copine m'a ramassée et puis on a été dans une pharmacie ensuite pour faire état des lieux. C'est notamment parce que je suis une femme que je suis embêtée. Beaucoup regarder avec insistance, se faire frotter en profitant de l'affluence. C'est des trucs qu'on a quand même au quotidien quand on est une femme dans les transports. Être un homme trans et prendre les transports, c'est un peu angoissant parce que vraiment, on sait jamais sur qui on va tomber. J'ai pris le RER, il devait être environ minuit, minuit et demi. Il y a un gars qui vient me voir. Le gars, il est un peu insistant, il veut vraiment discuter avec moi en fait. Il me dit je sais déjà ce que tu vas me dire, je suis pas ton style de mec, tu vas me dire que t'es lesbienne et tout. Dans sa tête, je suis une meuf et il comprend pas que je puisse être un mec. Donc je m'en vais, je vais sur le quai et tout. Et le mec me suit et il commence à gueuler ouais, il y a une meuf là qui se prend pour un mec et tout. Et c'est assez oppressant d'avoir vraiment le quai entier qui te regarde en attendant le RER. Pour moi, les transports, c'est vraiment quelque chose d'assez oppressant quand je suis seule en fait. Ça arrive que je sente ou que je vois qu'il y a des gens qui me fixent un petit peu. Après, j'aime bien me dire que c'est parce que j'ai un style de ouf. Mais je sais que globalement, il y en a qui arrivent pas forcément à cerner si je suis un mec ou si je suis une meuf. Être une meuf trans en transport en commun, dans le métro, dans le bus, etc., c'est à la fois courageux et surtout super dangereux. Un mec m'avait suivi en sortant du bus, il me lâchait pas du tout. Et malgré le fait que je lui disais constamment de me laisser tranquille, il ne voulait absolument pas me lâcher. Donc dans le bus déjà, il se collait à moi. Et en sortant du bus, il m'avait suivi jusqu'à chez moi. Moi, quand je vais être dans le métro surtout, je vais souvent avoir des personnes qui vont me fixer, qui vont constamment me dévisager et qui vont parfois aussi poser des questions. Excusez-moi, est-ce que vous êtes un mec ou une meuf est-ce que je peux prendre votre numéro, mais d'une manière hyper insistante. La sensation que je pense que beaucoup de personnes transgenres, et surtout les femmes transgenres et transféminines, ressentent dans les transports en commun, en tout cas pour moi personnellement, c'est le regard des gens. Je vais constamment être regardée, constamment être dévisagée et avoir aussi le droit à des insultes. Dès que tu rentres de soirée, un peu avec, je sais pas, des paillettes, des colliers, des crop tops, etc. Il y a des regards, des colibés, des petites insultes. J'étais avec mon copain et en gros on était dans le métro et on se tenait la main. Et là il y avait un mec en particulier qui nous a regardé. Ça part par un petit dans un petit insulte dans sa barbe à la con, puis vas-y, non, cassez-vous, pédé, non. Ce soir-là, j'avais envie de m'accepter parce que j'ai mis du temps à le faire et de ouvertement m'accepter et de l'être dans l'espace public. Et ces insultes-là, en fait, elles arrivent beaucoup plus régulièrement que ce que les décideurs en tout cas la ville de Paris, le réalisent. Que ce soit pour les personnes LGBT ou les personnes qui s'identifient comme femmes, de manière générale. Être une femme lesbienne et prendre les transports en commun, c'est prendre le risque de se faire regarder, que ça soit de manière malveillante, d'entendre des gens nous insulter ou parler quand on passe à côté et qu'on se tient la main. On te regarde bizarrement, on te fixe, des expressions de dégoût, ou alors au contraire des gens qui sont là en mode « Ah les filles, alors on rentre toutes les deux, je peux vous accompagner et tout, un plan à trois ça vous dit ». Je pense qu'inconsciemment je suis jamais chill complètement. Il y a toujours une part de moi qui reste alerte. Et il suffit d'un regard, même si c'est pas forcément un regard malveillant, mais il suffit d'un regard et je me tends un peu direct quoi. Il y a toujours une part de moi où je me dis faut rester vigilant parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Il n'y a pas beaucoup de moyens mis en place pour nous rassurer ou pour nous aider en tant que personne LGBT dans les transports en commun. Et quand on est une femme, déjà, c'est très compliqué parce qu'on sait tous les risques qu'on encourt. En plus, quand on est lesbienne, on s'expose à un danger automatiquement, en fait. Il y a quelque chose de plus large quand même, une homophobie, une transphobie qui existe dans les transports en commun, ou en tout cas chez certaines personnes dans la ville de Paris. Il faut prendre en considération dans la manière dont on construit les espaces, dans la manière dont on urbanise, dans la manière dont on investit les transports et la nécessité, parce que c'est quand même un service public et c'est quand même un besoin naturel de pouvoir
se déplacer. Pour moi, ce que les personnes transféminines et transgenres vivent dans les transports en commun, c'est une réalité. Et malheureusement, il n'y a pas du tout en fait de moyens ou de choses mises en place pour nous aider. Il faudrait qu'il y ait des moyens spécialement adaptés pour nous. Comme ça, on pourrait davantage gérer ces situations et ne pas vivre dans cette peur qu'on est dans les transports en commun.